Ce projet part du constat que la plupart de nos élèves aujourd'hui embrassent des filières littéraires à la place des filières scientifiques. Il y a très peu qui embrassent des filières scientifiques et on sait que si la littérature est importante dans le cadre de ce que nous faisons, il faut également préciser que le développement de nos pays reposera en grande partie sur le développement des sciences et des technologies d'une manière générale. Donc notre projet vise surtout à participer à l'effort nécessaire à combler ce vide-là. C'est un projet donc de parc des sciences qui permettrait à ce que nos enfants, surtout dans les régions, qui n'ont pas de parc d'attraction, qui n'ont pas de lieu de loisirs, qui sont laissés souvent à eux-mêmes, puissent joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire trouver le moyen d'avoir des loisirs à travers un parc d'attractions, mais qui soit orienté principalement vers les sciences. C'est ainsi qu'on y retrouvera entre autres un planétarium qui mettra les enfants en contact avec l'espace, avec la découverte, avec le cosmos, qui fera rêver les enfants. Et nous espérons que ce rêve-là fera naître le goût des sciences et fera naître par conséquent le désir de poursuivre des études scientifiques et de devenir demain de grands scientifiques dont a besoin notre pays. À côté du planétarium, nous aurons également diverses activités telles que des laboratoires où les élèves, leurs parents, les enfants d'une manière générale et leurs parents pourront non pas assister à des cours de physique, de chimie, de technologie, mais pouvoir eux-mêmes réaliser des choses qu'ils rencontrent dans la nature et leur permettre également d'avoir une nouvelle perception du monde, une nouvelle perception des ressorts qui font bouger le monde. Il y aura également à côté de cela, il y aura des sortes des espaces qui soient consacrés d'abord aux enfants, où ils pourront avoir des jeux, où ils pourront apprendre à bricoler. Il y aura même des espaces peut-être pour les plus petits encore, mais il y aura également des espaces d'exposition, exposition permanente, exposition temporaire, qui seront orientés également vers les sciences, vers les technologies. C'est-à-dire, à terme, nous voulons que le parc des sciences devienne, si vous voulez, non pas un parc d'attraction seulement pour les enfants de Ziguinchor et leurs familles, mais que ce soit un pôle, un point focal au niveau national et sous-régional, un pôle des sciences et des technologies, un point focal. Ça veut dire que de par les activités qui y seront menées dans le domaine de la promotion des sciences et des technologies, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'ateliers nationaux, sous-régionaux, que véritablement, que tout le monde puisse, que ce soit un point de convergence. Et par conséquent, que ce soit également un lieu de promotion du tourisme en Casamance. Mais à côté également de cela, nous pensons à un musée de la Casamance, un musée des technologies en Casamance, un musée des personnalités marquantes de la Casamance. Donc toutes choses en tout cas qui seront orientées vers la promotion de la région, la promotion de la science, la promotion de la technologie. Mais il faut dire tout de suite que ce n'est pas un projet régional. Ce qui a fait que ce projet a été lauréat, a été retenu par Reach for Change, c'est que justement ce projet-là peut être installé partout au Sénégal, partout en Afrique. Ça veut dire que demain, si une commune ou un conseil régional a l'ambition de faire la même chose dans son territoire, il nous sera tout à fait possible de travailler avec cette commune ou avec ce conseil régional pour pouvoir installer un parc comme ça à ce niveau. Donc il y a vraiment quelque chose comme une possibilité de réplication du projet à différents endroits du pays. Quand est-ce que le projet va démarrer? C'est difficile à dire. Je peux vous affirmer déjà que dès la rentrée prochaine, nous allons commencer à conduire un ensemble d'actions allant dans le sens de l'information, de la sensibilisation en matière de sciences et de technologies au niveau des écoles, au niveau de la jeunesse, dans la ville de Ziguinchor, mais également à l'extérieur de la ville de Ziguinchor. Maintenant, quant au parc proprement dit, le parc devra trouver un espace. La commune de Ziguinchor devra mettre à la disposition de l'association un espace assez bien placé, suffisant, assez spacieux pour que nous puissions construire à l'intérieur le parc. Construire et équiper veut dire également des investissements assez lourds. Le prix Reach for Change est un prix qui permet simplement de pouvoir faire les actions que nous faisons aujourd'hui. Il faudra maintenant mobiliser la communauté régionale, la communauté nationale, la communauté internationale, la communauté scientifique, véritablement pour trouver les moyens de pouvoir installer cela. C'est une grosse ambition, mais je pense que c'est une ambition qui est à la hauteur des capacités, mais aussi des ambitions que nous avons pour notre région, pour notre pays et pour l'Afrique.